Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 octobre. Mais avant de commencer le déroulé, la guidance de la semaine comme d'habitude, on va aller voir par rapport au portail qui est le lundi 10, donc le premier jour de la semaine prochaine. Je vais demander quel portail vous allez prendre selon votre choix pour ce fameux jour, le 10-10. Ok, alors pour commencer, juste pour vous dire, hein, les choix sont sur l'image de profil. Je vous y remettrai pendant l'intro dans le montage pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà, comme d'hab, je vous mets en barre de description les choix et je les re-épingle en commentaire pour que ce soit encore plus simple pour vous. Donc vous n'avez plus qu'à faire votre choix, cliquez et c'est parti. Ok, donc on y va pour le choix. On va commencer pour vous que je vais prendre ce jeu, c'est le jeu du Spirit de la Lune. On va aller voir ce portail ici. Quel est ce portail qui s'ouvre pour vous le choix? Donc quel portail s'ouvre pour vous le choix? Portail du 10-10. Waouh! Alors, on a la carte du premier croissant avec le jeu. Donc le jeu on joue, hein, pas le jeu moi jeu. Alors je vais le mettre là. Donc je vais aller lire le book parce qu'il y a beaucoup d'infos dedans et ce serait vraiment ridicule pour moi, de ma part, de ne pas le lire. Alors, mon enfant intérieur détient la clé de mon bonheur et de ma liberté. Ce grand croissant magnifique vous décroche un sourire. Votre créativité est à présent libre de circuler. C'est le moment d'invoquer la petite fille qui sommeille en vous. Elle ne sortira jouer que si elle se sent en sécurité. Écoutez et choyez. Nous sommes très nombreux à ignorer l'enfant qui demande à briller. Lorsqu'elle s'exprime, nos journées gagnent en magie, en bonheur et en gaieté. Connectez-vous à elle et jouez ensemble. N'ayez pas peur de vous abandonner à des activités a priori immatures. Si vous avez des enfants, cette carte vous suggère de passer du temps avec eux. Quand votre enfant intérieur aura tout le loisir de s'exprimer, le monde vous paraîtra moins grave et votre pas plus léger. C'est tout naturel qu'elle vous donnera la clé du bien-être et de l'épanouissement de votre âme. Instaurez un jour dédié au jeu, seul ou en famille. Consacrez-vous à une activité que vous adoriez étant petite. Assumez un instant de nostalgie. En méditation, imaginez que vous renouez avec votre enfant intérieur. Quel âge lui donnez-vous? Donc là, le portail qui s'ouvre pour vous, c'est que vous allez aller dans des énergies à partir du 10-10 où vous aurez envie de vous amuser, de jouer, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de nourrir votre enfant intérieur. Ok, je vais rajouter d'autres cartes concernant ce portail. Donc là, c'est le jeu des dieux grecs, donc c'est un tarot revisité. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais je suis un peu blasée parce qu'il n'y a que ça comme carte. C'est dommage qu'il est vraiment très beau, mais bon. Alors, une carte pour vous. Quel portail s'ouvre pour vous le choix? On a Arès. Waouh! Donc, je vous montre les cartes, je les trouve géniales. J'adore. Je crois que ça représente la tour. Il me semble bien. On va les voir. Alors, attendez, je suis désolée, mais en fait, ma feuille, elle est cornée et ça me saoule que ça se relève. Alors, ici, Arès. Je prends ça parce qu'en fait, c'est associé à des cartes du tarot, mais en fait, il y a une signification qui n'a rien à voir. Alors, dans l'époque actuelle, Arès vous projette en quelqu'un qui porte un uniforme. Pompier, soldat. Alors là, c'est les métiers qui pourraient vous correspondre, mais pas forcément. Donc, pompier, soldat du feu, militaire, policier ou qui travaille dans la fonction publique. Cette carte vous envoie aussi en sportif bien entraîné, compétiteur par excellence, voire en sportif de haut niveau dans les sports de combat et les arts martiaux. Attention, période d'adversité, en amitié ou dans le domaine sentimental, disputes et conflits. Si les cartes autour sont négatives, danger d'accident, chute, vol et ou éventualité d'intervention chirurgicale. Alors moi ça je fais pas, hein, qu'on se le dise bien. Les prédictions de maladie, d'accident, de mort, je ne fais pas. Vous vous épanouissez dans l'adversité, vous allez vous apercevoir que vous tirez les leçons du passé pour vous bonifier en apprenant à être autonome. Vous avez du mordant pour réussir
concours et diplômes. Mais veillez à bien regarder les cartes autour, car cela peut annoncer la chute qui reste l'arcane numéro 16, le tarot de Marseille, la maison Dieu. Mais avec des différences et des nuances selon les dieux grecs qui ont de la malice à revendre pour nous faire avancer et réussir. Arès est un combattant et vous insuffle de la force, mais ne tombez pas dans le piège de l'orgueil et de l'aveuglement en péchant. Par surestime de vous-même, restez humble. Alors ici, soit effectivement vous traversez une période compliquée actuellement dans votre vie, séparation, perte de boulot, peut-être vous avez eu un accident il n'y a pas longtemps, vous êtes peut-être tombé malade, ou tout simplement, pas une maladie grave, mais un rhume, une angine, la répétition, je ne sais quoi. Mais avec cette carte qui est très positive, le 5 c'est le changement. On vous dit que cette situation qui est vécue d'une manière pas facile actuellement, si c'est votre cas, là, dès le portail du 10-10, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en le rassurant, parce que cette carte nous parle de rassurer son enfant intérieur qui se sent en insécurité, vous allez voir les événements que vous serez en train de traverser d'une manière plus haute, moins dramatique, et vous vous sentirez plus en sécurité pour aller avancer sur le chemin où vous êtes. Pour moi, le gros message, c'est ça là, pour vous. Donc ce portail vient vraiment vous donner, en connectant à votre enfant intérieur, une sécurité. Voilà, déjà dans un premier temps. Pour d'autres, si vous ne vivez pas une situation compliquée, c'est que dans le passé, vous en avez vécu. Aujourd'hui, vous êtes en position de force, hein, vous avez compris de vos erreurs, mais c'est équilibré parce que vous êtes aussi à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc là, on n'est pas dans de la colère et dans de la rigidité de « je me suis fait avoir, donc là, je ne parle plus à personne, je ne fais plus rien ». Non, là, c'est équilibré. C'est « ok, j'ai compris des leçons, j'ai perdu des choses, ça m'a servi de leçon, maintenant, je vais être à l'écoute de mon enfant intérieur, je vais aller vers des choses qui m'animent, je me sens en sécurité et donc je peux continuer. » Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez vécu une situation sentimentale compliquée, et bien là, vous êtes prêt à de nouveau refaire votre vie. Alors que sinon, ça aurait été je veux plus personne parce que j'ai trop souffert, etc. Alors que là, non, c'est équilibré. Ok. Je vais rajouter une carte du tarot à côté pour voir. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Donc là, c'est pareil, j'espère que je parlerai assez fort. J'ai pas mis le micro parce que quand je mets le micro, c'est horrible. La voix que j'ai, c'est juste pas possible. Donc, j'ai une voix grave en fait et je trouve que dans le micro, ça résonne vraiment. Donc, je l'ai pas mis là. J'espère que vous m'entendrez correctement. Alors, ouais. Ici, il se pourrait pour certains, certaines, qu'il y ait eu des pertes, une perte d'argent, une perte de matériel. Divorce, donc vous perdez votre maison, obligé d'en retrouver une autre. Donc, perte financière également. Peut-être un passage où vous sentez actuellement que les gens ne sont pas forcément généreux avec vous. Peut-être que vous êtes pointé du doigt pour une autre situation. On voit que ce n'est pas une période des plus géniales pour vous, mais aussi l'enfant intérieur, c'est le fait d'écouter ses besoins et d'aller vers ses choix du cœur. Alors même si le choix du cœur nécessite une transition dans une situation qui est inconfortable, le portail du 10-10 va vraiment vous aider justement à vous sentir en sécurité et vous permettre d'avancer paisiblement. Ok, je vais rajouter une carte de ce jeu-là. Le jugement. Ça, c'est l'aide divine, hein, l'univers qui vient vous aider. On vous dit qu'ici, la situation sera rétablie. Il y aura un jugement, il y a quelque chose qui sera positif pour vous. Mais on vous dit bien que pour ça, il va falloir être persévérant. C'est pas une situation facile. Mais vraiment, avec le jugement, c'est que là, la décision que vous avez prise, ou ce qui est en train de vous arriver, c'est bon pour vous, c'est le destin qui a orchestré ça, l'univers qui vous a aidé parce qu'il y avait une situation dans laquelle, voilà, vous voyez, hein, les deux personnages sont en train de tomber de leur... comme dans la tour, hein, il y a une explosion, parfois on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas voir que certaines situations ne sont pas bonnes pour nous, l'univers fait en sorte que les choses s'arrêtent pour qu'on puisse justement aller vers ce qui nous fait du bien. Alors on a toujours les possibilités de le faire par nous-mêmes, mais parfois quand on n'agit pas, il se passe des choses. Voilà, donc pour certains ça peut être ça, sinon ça peut être tout simplement vous qui avez pris la décision et l'univers vous dit on est là, on t'aide, ne t'inquiète pas. Par contre cette sécurité intérieure, ce passage de transition, tu peux nous demander de l'aide, alors demandez de l'aide selon vos croyances aux anges, aux guides, à l'univers, à des dieux,
à qui vous croyez. Demandez-leur, si vous passez des périodes compliquées, de vous envoyer de bonnes énergies. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ok. Et je vais prendre juste une dernière carte avec ce jeu-là, pour voir un petit peu. Allez, portail 10. Lâcher prise. On vous dit qu'ici, il faut lâcher prise, il faut vivre vraiment dans l'instant présent. Parce que je pense que vous vivez un moment qui n'est pas confortable. Et le problème, c'est qu'en vous projetant, vous vous projetez dans vos peurs. Donc, vous bloquez les choses et ça risque de vous angoisser. Ici, on peut voir que entre vous et une personne, alors ici, j'entends entre vous et l'univers, vous êtes sur la même longueur d'onde. Votre décision, elle est saluée là-haut. Sinon, c'est peut-être entre vous et une personne que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, donc à vous de voir ce qui résonne en fonction de ça. Mais là, on vous dit vraiment que pour l'instant, il faut lâcher prise. Peut-être que certaines, vous êtes amoureux d'une personne, cette personne n'est pas dans votre vie pour X ou Y raison. Bon, on vous le dit, lâche prise, t'inquiète pas. Il y aura bien une issue positive pour toi. Alors, je vais prendre un message des heures miroirs par rapport au portail pour voir un petit peu un message supplémentaire et puis ensuite on passera à la guidance. Bon bah voilà, je vais prendre que celle-là. Alors, je vais voir. Attendez, je rebrasse. Puis il y en a deux autres qui sont tombés. J'aime pas quand ça me fait ça parce que il y a quelqu'un qui s'était, enfin c'était la première donc je la garde. Ouais, donc c'est bon, c'est bien ça. Alors, vous avez eu l'heure 12h12. Donc c'est peut-être une heure miroir que vous voyez souvent. Donc si c'est le cas, ça renforce la synchronicité. Sinon, c'est juste que le message est pour vous de toute manière. Les choses, donc là c'est la carte de l'instant présent, donc le lâcher prise. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu et je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc vous voyez, on vous dit qu'ici, là, votre décision, ou en tout cas ce qui est en train de vous arriver, c'est hyper positif. J'allais dire un gros mot. C'est hyper positif. Et justement, il faut y croire. Voilà. Peut-être vous avez des peurs, des angoisses, du stress en vous disant je me suis trompée ou j'aurais peut-être pas dû décider ça ou quoi. Mais là, on vous dit non. Allez, là, lâche prise, laisse couler, rassure ton enfant intérieur, fais des choses irrationnelles, passe du temps avec tes enfants si t'en as, fais des trucs que t'aimais faire en étant enfant. Vraiment, change-toi les idées, vis au moment présent. Et on te dit que vraiment ici, ça va te faire du bien. Je pense que ce portail aussi va te permettre de te ramener dans l'instant présent, de vivre un peu au jour le jour. Donc c'est très positif. Ok, bon, maintenant on va aller voir votre semaine prochaine. Donc ça inclut lundi. Alors, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Alors, je vais prendre pour commencer. Alors attendez, je vais prendre les breloques. Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? On a l'amour. Alors ici on voit que le flamant rose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui augmente. Donc pour ceux et celles qui seraient en lien d'âme, on voit que ici votre lien il est en train de s'expanser, grandir. On a être H, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Moi sinon j'entends vraiment prendre de la hauteur, peut-être par rapport à une situation sentimentale. Ici ce verre me fait penser au chakra du cœur. Est-ce que vous vivez un moment compliqué au niveau sentimental et on vous dit que ici il va falloir prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui vient de se passer ou tout ce qui s'est passé dernièrement pour vraiment prendre soin de votre cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Le choix. Alors, on a la campagne. Reposez-vous. Voilà. Vous voyez, là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous reposer, de vivre dans l'instant présent. Parce que ici, vous avez donné peut-être votre pouvoir entre les mains de d'autres personnes et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Sauf que vu que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de le faire souvent, et quand ça arrive, sur le coup, on fait un peu marche arrière. Parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être donné souvent votre pouvoir aux autres, ou pendant longtemps. Et là, ce qui se passe, c'est que ça vous effraie parce que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre pouvoir. Donc vous vous dites, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Pourquoi? Et pour un peu qu'il y ait des gens autour qui vous disent, ouais, mais t'es taré, mais pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça?
bah là, ça vous déstabilise totalement et ça vous angoisse encore plus. Donc là, on vous dit non, non. Ici, il y a bien le succès. On vous l'annonce dans le portail. Donc ici, reposez-vous, prenez de la hauteur. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, sur quoi devez-vous vous concentrer? Voyage et démarche. Alors, ici, en fait, ça parle de voyage et démarche dans plein de domaines différents. Moi, ce que je ressens, on va faire intuitivement parce que je ne vais pas tout détailler. En fait, ce jeu s'utilise normalement avec d'autres cartes autour. Pour chaque message est différent selon les cartes qui entourent. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'ici, pour certains, je sens qu'il y a des démarches à effectuer. Le voyage, c'est peut-être vraiment partir en voyage, faire un voyage si vous pouvez le faire et aller vous reposer. Pour d'autres, ça va être des démarches à effectuer pour des déménagements. Je ressens ça aussi. On a l'homme de loi ou de conseil. Donc ici, peut-être que pour certains, vous allez avoir un homme de loi. Peut-être pour un divorce, peut-être pour la garde d'enfants. Si vous avez des enfants avec une personne et que vous êtes en train de vous séparer, par exemple, ça pourrait être le cas. Vous pouvez être bien conseillé par un homme de confiance au niveau du financier, de l'argent. Voilà. Ok. Alors, je vais compléter avec une carte de ce jeu-là. Donc là, on vous dit en gros, repose-toi. La semaine prochaine, c'est ça, focus sur repose-toi. Fais les démarches que tu dois faire. Voilà, si tu as des démarches à faire, fais-les. Et ici, alors, pour ceux et celles qui sont en séparation, qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête, ou qui attendent, qui aimeraient trouver quelqu'un, on vous dit que pour l'instant, la rencontre, c'est pas la semaine prochaine qu'il va falloir te concentrer là-dessus. On te dit pas que c'est parce que ça n'arrivera pas, on te dit que tu as d'autres choses à penser avant ça. Hein, l'amour est bien là, dans un lien, c'est sûr. Mais pour l'instant, on te dit, concentre-toi sur les démarches pour trouver un environnement stable, te vider la tête, mettre en place ce que tu as commencé, le terminer, sortir d'une situation qui a été compliquée, te réaliser pleinement et ensuite, il y aura un aboutissement. Voilà, le soleil. Donc moi, vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Concentre-toi vraiment sur tes démarches. Si tu veux faire des déplacements, partir en voyage, déménager, voilà. Prépare ça, organise-toi cette semaine et prends de la hauteur par rapport au domaine sentimental. Là, ça pourrait être que ce qui vous affecte, c'est que vous aimez une personne et que cette personne n'est pas dans votre vie. Et on vous dit que c'est pas le moment d'y penser là, actuellement. Ok, on va aller voir maintenant. Alors attendez, je vais juste rajouter une carte du tarot quand même. Pour voir sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine. Voilà, il y a besoin de conseils, de prendre la sagesse. Ici, il faut être sage. On vous dit, sois sage. Tu vas, bien sûr, vivre l'amour si tu es célibataire. Tu vas rencontrer la bonne personne. Si tu es en séparation, tu retrouveras quelqu'un. Si tu as quelqu'un dans le cœur, je pense que ça se fera, que ça sera possible entre vous de vous retrouver. Mais pour l'instant, pour la semaine prochaine, tu as d'autres choses plus importantes à penser. En gros, c'est ce qu'on te dit. Pour te sortir d'une situation qui est compliquée. Je vous donne un exemple. Pardon. Je suis obligée de me moucher. Franchement, je ne veux pas mettre pause à chaque fois, c'est chiant. Donc du coup, en gros, ça pourrait être cette situation-là de vous êtes en pleine séparation et vous espérez que quelqu'un que vous avez dans le cœur ou vous aimeriez rencontrer tout de suite derrière quelqu'un pour ne pas rester seul. Et là, on vous dit, plutôt, il faudrait peut-être régler ta dépense effective, ou régler ce que tu as réglé, faire le deuil de cette relation, trouver peut-être un nouveau logement, te sentir bien avec toi-même et ensuite les choses pourront évoluer positivement entre toi et une personne. Et là, c'est vraiment le message que j'entends. On va aller voir maintenant sur quoi vous devez lâcher prise la semaine prochaine. Alors, on a la douceur, le 1, ouais, 2 fois. Alors, on parle de nouveau départ. Je vais prendre les cartes pour voir de quoi on nous parle. Moi, je pense que c'est ça, c'est que ne pas vous projeter dans l'avenir, parce que je pense que là, vous avez des angoisses et de la peur concernant une situation. Et du coup, quand vous vous projetez trop loin, ces peurs et ces angoisses reviennent. C'est pour ça qu'il faut vous ramener à l'instant présent, faire des choses bien de la... Alors, sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? Retard, obstacle, contretemps.
Voilà. Ici, peut-être que par rapport à un nouveau départ, à quelque chose que vous voulez faire, déménagement, vous mettre en couple avec quelqu'un, retrouver de la douceur, vous sentir bien, faire des projets à deux en amoureux, pour l'instant, que vous soyez par exemple en séparation, vous cherchez un logement, que vous soyez dans l'attente d'une personne que vous aimez, on vous dit qu'il y a des retards et des contretemps. Certes, mais on vous dit ne te focalise pas que là-dessus parce que tu te rends malade. Donc vraiment là le conseil, voilà. Ici on a un homme aimable. Alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, on voit que vous souffrez dans le domaine sentimental ou amoureux. Si c'est vous, vous êtes une femme, vous regardez pour un homme. Si cet homme est en couple, je vous avouerai que là, il n'est pas heureux non plus, hein. Mais bon, il faut laisser chaque personne faire son chemin et prendre leur propre décision. Alors, je vais reprendre une carte avec ce jeu-là. Pardon, je suis désolée, mais ça va pas le faire là. Je suis malade, j'espère que je vais pas perdre ma voix. Vol et perte. Donc ici, vous avez vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose ou de vous être fait voler, par exemple, la personne que vous aimiez ou qu'on vous a volé en fait peut-être votre bonheur, je sais pas, il y a une notion quand même comme ça pour certains, certaines. Avec la maladie en deux decks, je pense que c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas bien là actuellement dans votre tête, psychologiquement ça va pas trop. Donc on vous dit de ne pas vous concentrer. Ah, on a l'accident qui vient de tomber, hein. Donc accident, vol, perte, maladie. Ici on vous dit de ne pas vous concentrer sur des choses négatives. Concentrez-vous, vivez à l'instant présent. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens de votre entourage qui sont malades, peut-être qu'il y a des gens de votre entourage qui sont à l'hôpital qui ont eu des accidents, peut-être qu'il y a tout un tas de choses en ce moment autour de vous qui vous pèsent, qui vous font peur. Et on vous dit, voilà, vis à l'instant présent, hein, à chaque jour, comme on dit, suffit sa peine, donc ne te prends pas la tête. Voilà. Pour d'autres, ça pourrait être que votre autre, il a décidé de rester avec sa femme, ou de retourner, ou de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Donc on vous dit, non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais ne te concentre pas là-dessus la semaine prochaine. Lâche prise là-dessus. Ensuite, quelle sera la surprise de la semaine pour vous? Donc on va prendre le choix 1. Alors, on a la communication avec le 3 et la boule bleue. Et on a le papillon. Donc ici, on voit que c'est un petit papillon, donc une petite évolution au niveau de la communication. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on veut nous dire. Alors, je vais reprendre ce jeu. Non, j'ai envie de prendre lui. Communication. Quelle sera la surprise de la semaine prochaine pour vous? Alors, vous allez vous sentir inspiré. Ok. Alors, soit vous allez être inspiré, vous allez avoir une idée pour retrouver une forme d'équilibre. D'accord? La surprise, ça peut être que vous allez communiquer avec vous-même aussi pour sortir d'un attachement, d'une dépendance. Vous allez trouver une idée pour vous sortir, en fait, pour retrouver un équilibre et sortir de la dépendance. Alors, est-ce que vous allez décider d'en parler autour de vous? Peut-être. De parler à vous-même, de vous parler à vous-même aussi peut-être, mais il y a une notion de communiquer ici, hein. On va aller voir avec d'autres cartes si j'ai des détails supplémentaires. Donc la surprise de la semaine prochaine pour choix, s'il vous plaît. Surprise. Semaine prochaine. On a quoi? Petit déplacement, démarche et visite. Donc il y a toujours cette notion de démarche, de déplacement, de visite. Donc est-ce que vous allez rendre visite à des personnes que vous aimez? Ici on nous parle d'un rendez-vous d'amour. Alors attention avec ce que je viens de voir là, à prendre avec des pincettes. Est-ce que vous allez contacter cette personne, vous aurez besoin envie de lui parler pour justement réussir à vous détacher d'elle? Est-ce que... Je vais compléter ça. Après, attention, hein, rendez-vous d'amour, toujours est-il que... Attendez, je vais rajouter une carte parce que ce jeu s'utilise avec d'autres cartes à côté. Donc si c'est à côté d'un cœur, oui. Mais si c'est à côté d'autres cartes, c'est pas forcément ça du tout en fait. Allez, s'il vous plaît, la surprise pour le choix pour la semaine prochaine. Oula. Super, j'en ai trop.
Alors ici, on vous dit que vous allez rendre visite à une personne malade, une personne qui peut être divorcée ou une femme isolée. Cette personne, elle est en bonne voie de guérison. Alors soit cette personne, elle est en train de guérir, soit cette personne peut-être va vous aider à guérir. Euh, c'est possible, d'accord? Elle va vous aider, cette personne, je pense, par rapport à vos inquiétudes et à vos chagrins. Cette personne va vraiment vous remonter le moral, vous aider. Hein. Vous allez avoir des communications avec cette personne. Donc ça peut être une personne qui est veuve, qui est divorcée. C'est une femme qui vit seule, qui peut être aussi âgée. Et ici, cette personne, et ben c'est ça en gros, elle va vraiment, je pense, les communications que vous allez avoir ensemble, ça peut être votre mère par exemple, ou une tante, ou quelqu'un de vos proches. Les communications que vous allez avoir, cette personne va vous aider dans cette communication, vous allez comprendre, il y aura un déclic chez vous pour guérir, pour travailler ça. Est-ce qu'elle va vous donner des pistes aussi intéressantes? Pourquoi pas. Ok. Alors, on va prendre aussi ce jeu-là et je vais rajouter 2 cartes. La surprise pour vous la semaine prochaine, le choix. Voilà, on a encore l'invitation de la sortie, donc je pense que vous allez rendre visite à quelqu'un. Il y a un déplacement qui va se faire la semaine prochaine. Ici, on a l'enfant et la naissance. Donc, pour certains et certaines aussi, ça peut être des démarches, des allers-retours que vous faites par rapport à un nouveau départ, une nouvelle vie que vous voulez entamer. On vous dit que vous allez avoir de la chance et que vous allez vous sentir chanceux dans la semaine prochaine. Hein. Ça va être une des surprises de la semaine. Hein. Alors, est-ce que aussi vous allez avoir un ami, une amie qui va accoucher aussi peut-être? Vous allez lui rendre visite pour connaître le bébé et puis vous allez échanger aussi peut-être. Voilà, elle va vous aider ou ça va vous faire du bien. Peut-être que justement vous allez aussi décider de sortir plus avec vos enfants. Ça pourrait être aussi ce qu'on vous conseillait ici. En tout cas, vous allez aller plus vers vos passions la semaine prochaine et ça va vraiment vous faire du bien. Alors, je vais prendre une autre carte, conseil de la lune, n'importe quoi. Je vais prendre une autre carte, conseil des heures miroirs. Et on va aller voir le choix, l'autre conseil qu'on vous donne par rapport à la semaine prochaine. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle a vraiment sauté. On a l'heure 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On vous dit ici peut-être que vous voulez aller trop vite. Trop vite, 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 vite. Et on vous dit, il faut que les choses se fassent. L'univers est en train de t'aider à tout mettre en place. Sauf que du jour au lendemain, ça ne peut pas être fait. Et le problème, c'est que si tu te dis, ah mais non, mais ça avance pas, mais ça, mes trucs. En faisant ça, tu envoies des énergies négatives et tu te bloques encore plus. Donc là, vraiment, lâche prise, détends-toi. Fais des choses qui te font du bien. Quand tu sens que tu prends des peurs et que tu deviens impatient ou impatiente, va faire un truc qui te détend, lis un livre, regarde un film pour te détendre, va jouer avec tes enfants si tu en as. Voilà, à toi de voir ce que tu veux faire, mais en tout cas, c'est vraiment le conseil qu'il te donne ici. Voilà le choix, j'espère que cette guidance vous aidera et vous parlera. C'était un plaisir pour moi de vous la faire, j'ai trouvé ça très intéressant, donc dites-moi en commentaire si ce format avec le portail en haut et la guidance de la semaine ensuite vous plaît. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine prochaine et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite avec ces magnifiques cartes, le spirit de la lune. Qu'est-ce que ce portail, enfin quel portail s'ouvre pour vous pour cette semaine prochaine? Alors, donc si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à la regarder parce que j'explique un peu le déroulé de la guidance. Je ne vais pas tout expliquer à chaque choix. Voilà. Alors, on a quoi pour vous? La pacificatrice, 9 en balance. Ok. Alors, je vais lire le livre, hein, parce que du coup, il y a des choses très intéressantes dessus. Alors, quel portail s'ouvre à vous? Alors, attendez, parce qu'en fait, il y a plein de lunes différentes. Ok. Les balances sont les pacificatrices du zodiaque.
Elles défendent l'harmonie et l'équilibre dans tout ce qu'elles entreprennent. Dotées d'une merveilleuse capacité d'écoute, elles sont d'excellents conseils. Gouvernées par Vénus, les balances font du rapport humain une part centrale de leur identité, à un point tel que leur codépendance par lequel elles peuvent accéder... pardon, je vous dis n'importe quoi, je saute des lignes. Les balances font du rapport humain une part centrale de leur identité, à un point tel que leur codépendance leur pose parfois des problèmes. La musique est un vecteur puissant par lequel elles peuvent accéder à leur inconscient. Il est important pour les personnes de ce signe aérien de dire le fond de leurs pensées, quitte à aller à la confrontation. Donc si cette carte sort dans votre tirage, donc c'est le cas, vous nourrissez actuellement un désir d'harmonie. Comment pourriez-vous équilibrer votre situation? Interrogez vos émotions. Laissez-les vous guider vers la bonne marche à suivre. La période est propice à l'approfondissement d'une relation que vous souhaitez pousser vers l'étape suivante. Toutefois, veillez à trouver un équilibre qui vous nourrisse sur tous les plans, en amour, au travail, dans vos loisirs, en famille, vous le méritez. Donc, quand la lune est en balance, donc ça on va pas lire parce que là c'est pas le cas, mais en gros le portail il vous amène une envie d'aller vers un équilibre pour ceux et celles où vous êtes au début, en tout cas dans une relation, qu'elle soit au tout début, que ce soit une rencontre actuelle, une relation concrète, vous avez envie de passer à l'étape supérieure et de trouver un équilibre dans justement grâce aux énergies de ce portail. Là, vous rentrez dans le portail de l'harmonie, vous. Là, vous allez aller planifier vraiment, vous poser les bonnes questions pour trouver une harmonie, un équilibre dans votre quotidien. Pour certains, certaines, ça pourrait être qu'il y a un début de relation qui commence. Vous avez été peut-être par le passé dans de la dépendance affective et vous ne voulez plus retomber là-dedans. Donc vous allez vous poser les bonnes questions pour comment faire pour avoir des relations équilibrées. C'est aussi, comme on l'a dit, trouver un équilibre entre votre boulot, vos passions, vos enfants, votre vie de famille, votre vie amoureuse, dans tous les domaines. Qu'il n'y ait pas une partie qui prenne le dessus sur le reste. Ok, alors, je vais rajouter d'autres cartes à celle-ci. Je vais prendre une carte des dieux grecs. Donc c'est un tarot qui est revisité, mais en fait, les cartes ont quand même chacune une référence à une carte du tarot, les arcanes majeurs, mais donc là il n'y a pas beaucoup de cartes, mais par contre la signification des cartes n'a rien à voir. Alors attendez, je vais remélanger parce que j'ai pas posé ma question, elle est tombée avant. Donc je lirai le book pour ces cartes là aussi. Alors pour le choix de ce portail qui s'ouvre pour vous, quel est ce portail qui s'ouvre pour vous du 10-10? Et bien c'est Chronos qui est ressorti, donc c'était bien celle-là qu'il fallait que je vous prenne. Alors, je vais lire le book, donc le 13. Le 13 me fait penser à la chance. J'ai lu où mon petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec Chronos? Le choix de... Dans l'époque actuelle, vous pouvez représenter un homme assez sévère de nature. Tout comme Saturne en mythologie romaine, qui représente l'arcane numéro 13 du tarot de Marseille, la mort. Ok. Et donc la fin, mais aussi le recommencement avec des nuances. C'est ici la transformation où le temps avale les êtres tout comme Saturne avale les enfants. Charmant. Chronos a des rouages, des engrenages derrière lui pour donner cette sensation que le temps avance et que l'heure tourne sur l'horloge. C'est le mécanisme de la vie où il faut comprendre le temps. Votre pire ennemi est votre meilleur ami si vous savez l'utiliser au mieux sur Terre. Et ce surtout au service du bien que la vie devient moins âpre, plus généreuse. Arrêtez de courir derrière votre ombre dans la névrose de vouloir tout avoir tout de suite. Ok. La carte de Chronos vous permet de comprendre aussi que le temps vous rend mature. C'est la sagesse qui doit l'emporter sur l'impétuosité et l'impatience. Sachez vous projeter, vous programmer, travailler en amont, gérer votre calendrier et votre bonheur intérieur et extérieur.
Maîtrisez l'horloge pour bien utiliser votre temps sur la Terre et pour jouir de l'instant présent. Dirigez-vous vers d'autres pistes, prenez un autre chemin. Annonce d'une cassure, d'une séparation, problème osseux à surveiller, possibilité d'acte chirurgical. Bon, ça je fais pas. Moi ici, qu'est-ce que ça vient me résonner avec ça? C'est que soit pour certains, vous êtes en séparation, vous avez des démarches à faire, peut-être qui bloquent, et là vous allez vous poser la bonne question. Ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, comment je peux faire pour améliorer ça? Pour d'autres, ça peut être qu'il y a un début de relation qui va commencer, ou une relation qui a déjà commencé, et justement, vous allez avoir envie de faire preuve d'équilibre et de gérer votre temps. Peut-être de ne pas aller trop vite aussi avec cette personne, de prendre le temps, vous voyez, de ne pas être dans cette dépendance de il faut qu'on soit en couple, il faut qu'on se voit tous les jours parce que j'ai besoin de combler quelque chose et si on ne se voit pas, je ne peux pas le faire. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, prendre le temps de faire les choses tranquillement. Parce que comme nous dit cette carte, le temps nous apporte des leçons et la sagesse. Ok. Je vais bien sûr compléter avec d'autres cartes aussi en plus. Je vais ajouter une carte du tarot de Marseille. Donc quel est ce portail qui s'ouvre? Enfin, quel portail s'ouvre pour vous, le choix 2? Vous n'allez plus vous sentir avoir le besoin de vous défendre, de vous battre. Vous n'allez plus lutter, vous battre contre vous-même. Peut-être que dans le passé, vous étiez impatient, vous vouliez tout de suite. Et là, en fait, je pense que ce portail vous permet d'avoir ces énergies-là. Alors, vous avez déjà travaillé dessus, mais là, le portail du 10-10 vous emmène vraiment vers stop. Je me prends pas la tête, je suis bien. Peut-être qu'il y a plein de domaines de votre vie qui vont bien, et vous voulez pas, au détriment d'un des domaines, tout focaliser sur une chose. Si ça parle de relations amoureuses, vous voulez prendre le temps. Un projet créé avec le temps. Prenez le temps de faire les choses par étapes, de les faire bien. D'accord? Vaut mieux prendre plus de temps pour faire quelque chose et d'y aller jusqu'au bout, plutôt que de tout faire tout de suite, de tout commencer et de rien terminer. Ok. Alors, on y va. Ce portail du 10-10, qu'est-ce qu'il ouvre pour vous? La liberté. Ici, il y a une prise de liberté. Cette prise de liberté, je pense que c'est que vous voulez plus tout de suite et c'était lié, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je sens une dépendance. Une dépendance affective. Bah voilà, on a la stabilité affective en d'autres decks. Ici, ce portail va vous permettre de prendre conscience que vous avez trouvé une stabilité affective. Vous vous sentez bien avec vous-même. Et du coup, peu importe le domaine qui vient, ou les domaines, vous aurez envie de prendre le temps, en fait, de faire les choses. Parce que vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez quand vous le souhaitez. Là, on n'est pas pressé de se dire « Ah, faut vite que je fasse ça tout de suite, sinon après je pourrais plus le faire. » Bah non, c'est vous qui décidez. Donc quand vous déciderez de faire la chose, c'est que ça sera le bon moment pour vous. Ok, alors on va prendre aussi une carte de ce jeu-là. Alors, quel portail du 10-10 s'ouvre pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Vous êtes dans le lâcher prise. Vous lâchez prise en fait. Là, la semaine prochaine, suite à ce portail, je vous sens bien. Je vous sens vous sentir libre, vous lâchez prise, vous prenez ce qu'il y a à prendre quand ça vient. Vous aimez bien. Alors ici, on a la carte, la même longueur d'onde et on a deux mains l'une dans l'autre. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre ou que c'est un début de relation ou une relation qui évolue où vous ne prenez pas la tête en fait. Vous vivez ce qu'il y a à prendre au moment présent. Vous n'êtes pas là, vite, faut que ça aille plus vite, faut qu'on se voit, faut qu'on machin, un truc bidule. Non, là vous êtes bien. Ok, donc pour certains ça paraît une relation, pour d'autres ça pourrait être vous allez prendre le temps, par exemple vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez être bien dans votre boulot et vous allez prendre le temps aussi d'être bien avec votre partenaire. Vous allez tout simplement kiffer votre vie au jour le jour. Là c'est ce que je ressens en tout cas suite à ce portail là. Ouais. Alors, est-ce que je rajouterai une carte ou pas? Je vais prendre un conseil avec le jeu des heures miroirs. Le conseil par rapport au portail du 10-10 pour vous, le choix numéro 2. Ok. Au 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ici, on voit que vous avez déjà fait preuve de patience. Donc peut-être que Chronos, ici, dans votre tirage, vient nous dire que vous avez su être patient. Vous avez su, quelque part, comprendre qu'il fallait du temps, que chaque chose en son temps. Pour prendre votre liberté, vous avez
peut-être justement déjà lâcher prise et vous allez continuer dans cette énergie-là. Mais suite à ça, vous avez planté. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous euh, au portail. Et on a l'harmonie en dos de deck. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment être dans cette harmonie dès le prochain portail, enfin, dès le portail du 10-10. Là, ça, pour moi, c'est très clair. Hein. Ok, alors, ok, donc on va passer à votre guidance de la semaine maintenant. Donc on va aller voir, pardon, sur quoi devez-vous vous concentrer. La semaine prochaine, donc on va prendre des brûleurs. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, on a déjà l'étoile de la destinée. Donc, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vous parvient. On a la ville de Paris. Donc, pour certains, peut-être vous allez faire des déplacements sur Paris. Peut-être que vous vivez à Paris. Sinon, avec la tour, on nous parle qu'il y a une élévation de quelque chose qui vous est destiné. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Il y a une belle évolution là, la semaine prochaine. Et on vous dit, concentre-toi là-dessus. On a la lettre N et la lettre W. Et on a la couronne. Donc ici, on voit que je pense que vous avez pris le temps. Vous avez aussi aidé les autres. Vous avez été patient. Et je pense que du coup, vraiment là, vous allez être couronné de succès la semaine prochaine. Vous rayonnez, il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous en tout cas. Quel est ce domaine là, actuellement, je ne peux pas vous le dire. J'ai pas assez d'informations, mais voilà, je vais juste traduire. Espoir. Vous avez su garder espoir, d'accord? Et là, vous allez pouvoir, dans la matière, il y a quelque chose dans lequel vous avez gardé espoir. Ça va se manifester, je pense, d'ici la semaine prochaine. Et du coup, vous allez avoir envie, c'est comme si, il me montre comme si vous aviez voulu en jouer quand vous étiez enfant. Vous étiez persuadé que vous l'auriez, vous l'avez vu à Noël et vous avez pris un gros plaisir à jouer avec. Là, il y a un peu de truc dans cet ordre-là. Je sais pas ce que c'est, ça dépendra de vos envies, de vos rêves, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, on va aller voir avec les cartes, du coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord une coupe. Je vais déjà voir le niveau de la coupe. Donc, pour le choix 2, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Alors, on va faire la coupe. On a le guide et la ville. La ville, donc déjà le côté maison peut représenter le fait que vous allez peut-être aller visiter la ville de Paris. D'accord? Est-ce que vous allez prendre un guide et vous faire guider, visiter Paris la semaine prochaine? Ça peut être possible. Pour d'autres, c'est le fait que votre guide, en fait, qu'est-ce que je peux dire? La ville, ça peut représenter aussi le fait d'être entouré de monde. Donc peut-être votre guide vous montre que dans les relations, vous avez justement trouvé un équilibre. Ok, bon, on va aller voir plus en détail les messages pour le choix 2. Sur quoi devez-vous vous concentrer cette semaine? C'est peut-être sur vos rapports aux autres aussi. Hein. Alors excusez-moi, bon, vous verrez rien, je m'épose, mais il fallait vraiment que je me mouche parce que j'en peux plus. Alors, on y va. Ici, sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? On a le choix. Ok, je vais compléter cette carte. Le choix, on a les autres. Ouais. Ici, vous allez faire un choix. Alors, soit il y a des autres personnes qui vont faire des choix vis-à-vis de vous. D'accord? C'est possible hein, qu'il y ait des gens qui vont prendre des décisions. Peut-être qui vous concernent, mais c'est eux qui auront le choix à faire. Ok. On a quand même la couronne, la destinée. Donc, ça vous concerne. Il y a des choix qui vont être pris en fonction de vous, par rapport à vous. J'aimerais bien une carte supplémentaire. Les arts. Vous êtes reconnu, on vous voit comme une personne brillante, intéressante, peut-être douée dans ce qu'elle fait. Alors ça peut être plusieurs personnes hein, qui vont remarquer ça, qui vont le souligner. Peut-être que vous allez justement recevoir un diplôme, recevoir une médaille. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous parce que cette personne vous a remarqué, vous trouve magnifique.
On a l'âme sœur hein, quand même dans notre deck, donc on pourrait parler aussi dans le domaine sentimental. Ici, peut-être que justement, suite à un choix que quelqu'un d'autre a fait, pas vous, mais quelqu'un d'autre a fait, vous allez vous sentir tellement belle, tellement beau, tellement intéressant, vous allez vous sentir très bien. Ça peut être ça aussi. Hein. On voit que ça vous monte en l'air là, avec la tour, vos énergies, elles explosent, vous vous sentez vraiment bien. Alors je vais compléter bien sûr. Sur quoi devrez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Oula, c'est tout tombé là. Donc on a une lettre agréable. Donc ici vous pourriez recevoir une lettre ou un message de quelqu'un. D'accord. On a le triomphe. Donc il y a un triomphe qui arrive qui est rapide. Et ici on a le chagrin. Alors qu'est-ce qu'on a avec le trèfle? Alors attendez, je vais compléter. Parce que je vais prendre le deck. Ouais. En fait, ici, on voit qu'il y a, vous recevez une lettre agréable, quelque chose qui est positif. Ok. Ah, inquiétude et chagrin. Ici, on nous dit, parce qu'elle est tombée sur le trèfle, on nous dit chagrin pour perte d'argent, soucis financiers. Donc peut-être que là, vous aviez des soucis au niveau financier. Et là, on voit que vous allez recevoir une lettre agréable, ou un courrier, ou un message qui va vous annoncer que vous allez, là, c'est triomphe sur un souci financier ou accroissement de fortune. Donc ici, vraiment, lettre apportant une annonce, envoi d'argent ou d'un cadeau. Donc ici, vous allez, je pense, la semaine prochaine, devoir vous concentrer sur le fait qu'il y a de l'argent qui arrive pour vous. Peut-être que, voilà. Ouais. On peut vous annoncer un gain au jeu et à la loterie aussi. Donc ici, je pense que certaines, bah voilà, vous allez recevoir des annonces, vous allez gagner de l'argent. Il y a une rentrée d'argent, d'accord? Peut-être c'est un argent que vous ne vous attendiez pas à avoir, mais qui vous revient. On voit que c'est destiné ici. Alors peut-être que vous avez fait une demande, peut-être que vous saviez depuis que vous étiez petit, ou alors bah, c'est arrivé, puis c'est tout quoi. Enfin, en tout cas, ça arrive. Donc là, la semaine prochaine, voilà. Alors écoutez, il y a Paris, je sais pas, hein, peut-être que vous avez gagné une gros lot au loto, et puis vous allez voyager à Paris, justement pour aller chercher votre chèque, j'en sais rien. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, il y en a plein qui gagnent, pourquoi pas vous. Ok, alors, choix 2. On va compléter avec d'autres cartes. Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Alors, clé du destin. Mais il y a vraiment un truc qui vous est destiné, hein. Moi je vous le dis d'avance. Hein. Il y a un truc qui vous est destiné qui arrive la semaine prochaine. Découverte. Voilà. Il y a quelque chose qui s'ouvre, vous voyez, ça fait comme une porte. Vous allez découvrir quelque chose. Que ça vous était destiné. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours espéré, mais que ça ne vous parvenait pas parce que vous manquiez de sagesse. Vous étiez peut-être impatient. Et peut-être là, le fait que vous avez su retrouver un équilibre et laisser le temps faire les choses, vous dire ok, c'est pas pressé, je prends le temps, je lâche prise, on verra bien. Et bam, ça arrive. Ok, alors on va aller voir maintenant sur quoi vous allez devoir lâcher prise. On verra dans la surprise qui ressort aussi. Alors, sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine, le choix numéro 2? Alors, on a le cœur, l'écureuil et l'ange. Alors ici, ce que je pourrais voir, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un face à vous qui a des sentiments, qui vous aime. Vous êtes peut-être en début de relation, hein, comme on le disait. Mais peut-être que cette personne ne vous montre pas trop son engouement pour vous tout de suite. Peut-être qu'elle est un peu sur le retrait ou vous la sentez un peu à distance ou qui est dans la retenue. Là, j'ai un peu cette sensation. Alors à ce moment-là, ben, on vous dit que voilà, faut pas vous inquiéter, hein, faut prendre le temps pour que les choses elles évoluent. Ça pourrait bien être ça ici. Ok, donc je vais prendre aussi ces cartes-là. Alors, non mais c'est une blague ou quoi? Ah mais vous, franchement, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est lié aux planètes, aux trucs, aux énergies, mais je suis vraiment maladroite en ce moment, c'est atroce. Ça me saoule trop. Alors, sur quoi devez-vous lâcher prise?
On va faire la coupe pour le choix 2. Sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? On a l'abondance et l'été. L'été, c'est le côté chaleureux, le soleil, la lumière. Et l'abondance, on a la récolte avec le printemps. Moi, vu que là, on vous dit qu'il y a des sommes d'argent qui arrivent et que vos chagrins, en tout cas vos soucis, vos ennuis d'argent vont être réglés, je pense qu'en fait, ici, on vous dit... Bon, attendez, je vais mettre des cartes, ça va bien. Moi, je pense que le côté financier va être réglé et c'est le côté peut-être plus sentimental, émotionnel qui va... où c'est pas trop fluide. Mais on vous dit, voilà, hein, prends le temps, lâche prise, prends-toi pas la tête avec ça. Ouais, on a l'homme. On a le notaire. Donc peut-être que vous attendez qu'une personne prenne une décision officielle. Peut-être qu'on parle d'un jugement de justice aussi. Voilà. Moi, je pense que vraiment, on vous dit lâche prise, d'accord? Je pense que les choses vont se faire, mais ça prend du temps. Donc ici, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en contact avec cette personne, mais je pense que cette personne, vous voyez, ça va aller doucement, tranquillement. Peut-être que vous espériez plus, mais on vous dit, voilà, prends-toi pas la tête, ça se fera bien correctement, mais il faut que tu laisses les choses se faire. D'accord? Pour l'instant, cette personne, elle va être dans le noir. Toi, tu es dans le soleil, elle est dans le noir. Donc, il va falloir laisser le temps à cette personne d'immerger. Alors, on va prendre une autre carte ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise la semaine prochaine? La maison, le foyer. Ok, on a encore d'autres decks. Messager, porteur de nouvelles agréables. Peu agréables. Ici, on vous dit que ça peut présager une déception sentimentale ou familiale. Donc peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage familial qui vont vous décevoir. Peut-être que vous attendiez à ce qu'une personne vous recontacte et qu'elle l'a peut-être fait, mais après vous n'aurez plus de nouvelles. Ou pas comme vous le pensiez. Ou peut-être pas du tout même. C'est possible. Mais on vous dit, lâche prise là-dessus. Le reste, ça va bien. Prends le temps. Prends-toi pas la tête. Ok. Je vais rajouter une carte de ce jeu-là. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise de choix 2 la semaine prochaine? Wow. Trop de cartes. Ouais, le mariage et l'union. C'est la seule carte qui s'est retournée correctement. Alors, attendez. Ouais. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail. On a le mariage et l'union. Ici, je pense que vous avez peut-être envie que l'engagement il se fasse réellement aux yeux de tous. Que cette personne, alors soit pour certains, vous attendez des nouvelles qui ne seront pas là, vous allez être déçus. Soit vous allez avoir des contacts de cette personne, ça va se faire. Mais peut-être que cette personne va vouloir juste vous faire un coucou et puis ne vous enverra plus rien. Ou peut-être va vouloir faire connaissance. Mais ici, vous voulez vraiment être en couple, ça non. Je pense que cette personne aura besoin encore de temps pour pouvoir se mettre en couple avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas l'envie, mais moi je pense que voilà. Donc pour ce mariage et cette union, on vous dit, t'inquiète pas, les anges, les guides, ils veillent au grain, tout va bien se passer, mais pour l'instant, cette personne, elle est dans l'économie de sentiments parce que je pense qu'elle est encore dans une forme de nuit. Peut-être qu'il faut qu'elle apprenne mieux vous connaître aussi pour complètement vous ouvrir son cœur. C'est un peu là la dynamique que je ressens ici. Bon, du coup, on va aller voir la surprise de la semaine prochaine. Alors, quelle surprise vous attend la semaine prochaine? Le choix numéro 2. On a l'ange, on a le 1. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas. Et là, ça y est, vous pouvez avancer. Donc, il y a un déblocage d'une situation. Ça va être une surprise. On va rajouter des breloques. Alors, on a la lettre L. J'entends l'argent. Il y a peut-être des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'acter un nouveau départ. On a la sirène. Moi, cette sirène, franchement, les sirènes, j'adore. C'est ce côté magique, ce côté sensuel, ce côté magnifique. Donc peut-être qu'aussi, il y a un nouveau départ, vous avez de l'argent. Vous allez pouvoir peut-être vous faire du bien physiquement. Vous acheter des vêtements, faire du shopping, aller à un spa, prendre soin de votre corps. Mettre en place un nouveau départ. Pour ceux qui souhaitaient acheter une maison, peut-être vous aurez une grosse somme qui va vous permettre d'acheter une maison. Peut-être que c'est une réponse aussi favorable ici d'un crédit que vous avez fait.
Ça peut être tout plein de choses. Mais en tout cas, vous allez vraiment pouvoir aller vers ce nouveau départ. Alors, on va compléter avec les cartes. Quelle sera la surprise? Je vais prendre une carte du tarot. La surprise de la semaine prochaine pour le choix numéro 2. Surprise de la semaine prochaine pour le choix numéro 2. Alors, on a la peur, ok. Très intéressant. Je vois pas comment interpréter la carte de la peur en surprise. Alors, on a la fin du 10 d'épée. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui vous a fait beaucoup souffrir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez encore des peurs par rapport à cette situation qui vous a fait énormément souffrir. Et on voit qu'il y aura une victoire par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être été patient, essayé d'aider les autres. On vous a planté des épées dans le dos. Et là, on vous dit, n'aie pas peur en fait. Parce qu'ici, ce nouveau départ que tu mérites, tout ce qui va t'arriver la semaine prochaine, tu le mérites. Vraiment. Alors, je vais rajouter une carte, s'il vous plaît, là, pour un détail supplémentaire. La surprise pour le choix numéro 2 la semaine prochaine. La lune. Alors, il y a quelque chose qui était caché, qui était dissimulé, qui était flou. Peut-être que vous sentiez... Vous voyez, elle a des loups derrière elle, mais elle n'a aucune peur. Moi, je pense que vous vous sentiez peut-être dans un environnement hostile duquel vous allez pouvoir partir. Enfin, ça y est. Elle a des clés autour de la taille. Moi, je vois vraiment ce clé. Alors, peut-être des déménagements, des nouveaux départs qui vont pouvoir s'acter. Peut-être que vous, justement, il y a des gens qui étaient toxiques, stériles, toxiques, l'environnement lourd autour de vous et vous allez pouvoir en sortir. Ouais, là, vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez dû vous battre bec et ongles. Vous avez dû vous défendre, vous avez dû vous préserver parce qu'il y a une personne qui vous bouffait énergétiquement votre amour, tout. D'accord, qui vous donnait que 3 miettes par-ci par-là de temps en temps pour vous garder en vie. Vous voyez, c'est la sirène. Et vous, vous allez de cette sirène que vous étiez, suite à des situations compliquées, vous allez devenir cette belle sirène. Donc là, c'est comme si la vie vous envoie ce que vous avez toujours mérité. Elle vous l'envoie, la vie. Et vous, alors c'est même pas une revanche, mais là, enfin, je pense que vous n'allez pas le voir comme une revanche sur certaines personnes. Je pense pas que ce soit dans ce sens-là que vous allez le sentir. Il y a vraiment quelque chose. Alors ici, c'est pas forcément sentimental. Avec le 10 de coupe, c'est un rêve que vous avez toujours voulu, qui va pouvoir s'accomplir la semaine prochaine. Je vais rajouter des cartes. La surprise de la semaine prochaine. Le message. Donc ici, il y a un message. On vous l'a dit, il y a un message qui arrive. Alors il y a un message déjà dans la matière, mais il y a un message aussi de vos guides. Ici, alors est-ce que c'est vous sentez que alors, attendez, je vais compléter. La surprise, ouais. Il y a un message qui vous permet de vous mettre en action dans votre vie. C'est le bélier là. Enfin, le signe de feu. Le signe de feu, pour moi, c'est la passion, l'action. Ici, il y a un message qui vous parvient dans la matière, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers vos passions, vers ce qui vous anime, de remettre plus de passion dans votre vie. Vous, si vous êtes une femme, c'est vous qui me regardez. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme qui va vous contacter. Ouais, l'initié. Tout ce qui va vous arriver. Écoutez, il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Pour certains, ce sera de l'argent, une plus petite somme. Pour d'autres, ce sera une plus grosse somme. Je ne sais pas. Quoi vous dire de mieux? Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Des nouvelles, voilà. Pour certains, peut-être que ça sera une union. Possiblement. Pour certains. Possiblement. Pourquoi pas? Même si on vous dit de lâcher prise, peut-être que justement, il y a des personnes qui reprendront contact avec d'autres personnes dans le but de reprendre, de briser la glace. Et si on vous dit que si ça vous parvient à ce moment-là, c'est que vous allez être surpris de ça. Et alors c'est peut-être ça aussi, que là il y a une grosse surprise qui va vous arriver, vous ne vous y attendiez pas, même si vous aviez demandé. Mais en fait, on vous dit que si ça vous parvient, c'est que vous êtes prêt, vous avez su faire preuve de patience. Et justement, peut-être que sur le moment, ça va vous faire peur. En fait, on vous dit t'inquiète, là, les situations avec le 10 d'épée, c'est fini, c'est derrière toi. T'as appris les leçons de la vie, t'as compris, t'as grandi. T'es plus en dépendance affective, t'es en harmonie. Et donc, les choses peuvent t'arriver.
Voilà, là, c'est un peu ce que je ressens vraiment même. Ouais, là, on a encore le mariage céleste, hein. Donc ici, il peut y avoir des liens d'âme qui se retrouvent aussi. Alors, j'ai envie de prendre une carte de ce jeu-là. La surprise pour vous. Le choix de messager, porteur de nouvelles. Alors attendez, parce que... Bon, alors attendez, je rebrasse, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'elle saute, parce qu'il y a un sens à l'envers et un sens à l'endroit. Mais vu que je les range jamais dans le bon sens, qu'est-ce qu'on a? Déception. Ok. Décidément. Petite déception sentimentale. Ça revient encore. On vous a dit de lâcher prise là-dessus. La surprise la semaine prochaine. Alors c'est peut-être que vous avez eu des déceptions au niveau sentimental, des mauvaises nouvelles, mais que là la surprise c'est que ça y est, enfin ça va se débloquer, ça va bouger, ça va avancer. Parce que ici moi je parle de la surprise positive et pas négative, hein. Donc j'interprète ces cartes de manière positive. Donc pour moi suite à une déception sentimentale, peut-être que vous attendiez des bonnes nouvelles, vous n'en avez pas eu, et que du coup là ça y est, enfin la surprise de la semaine prochaine c'est que vous allez en avoir. Alors une carte, la surprise de la semaine prochaine pour le choix 2. Ah, c'est peut-être que quelqu'un a commis une adultère. Pour le choix 2, s'il vous plaît. Balayage du passé. Alors, si... Alors, ok, je commence à comprendre. Ici, ça pourrait être que vous êtes resté coincé dans une relation. Vous avez été très malheureux dans le passé. Vous avez réussi à vous libérer. Peut-être que vous étiez en transition pour aller vraiment acter un nouveau départ pour de bon. Ici, cette personne a pu vous tromper, vous trahir. C'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée. On vous dit que ces situations-là sont finies. Et que là, la surprise de la semaine prochaine, c'est que vous allez balayer définitivement, une bonne fois pour toutes, votre passé. Cette personne qui vous a trompé, trahi. Vous voyez, hein, cette sirène qui était dans la peine, la tristesse, parce qu'elle a été trompée, parce qu'on l'a trahi. Elle va retrouver sa beauté, son élégance, et elle va marcher la tête haute et se sentir bien. Donc on a la guérison. Donc c'est ça. En fait, je comprenais pas, mais ça y est, j'ai compris. Il m'expliquait toute l'histoire. Ok, donc super. Donc il y a une guérison ici. Il y a une situation dans la matière qui se passe vraiment. Quelque chose qui vous parvient. Et en même temps, il y a une guérison qui s'effectue aussi. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je suis très heureuse pour vous, le choix numéro 2. Je vais prendre une petite carte message avec les heures miroirs pour voir ici. Alors attendez, je voulais juste prendre une autre carte, j'ai oublié. Je vais juste rajouter une carte de ce jeu-là pour voir un peu si on a des détails supplémentaires concernant la surprise de la semaine prochaine. Ouais. Vous allez vous sentir ancré et bien en fait dans votre vie. Vous voyez, encore tous ces papillons qui reviennent. Là, on a tout plein de papillons, comme sur cette carte-là. Donc là, vraiment, je pense que vous prenez votre liberté, hein, vous vous envolez. Ici, peut-être que vous étiez en attente d'un logement, de pouvoir vous acheter une maison, je ne sais quoi. Ici, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Peut-être ça aussi, les lettres agréables hein, qui vous parviennent. Alors, ok, je vais en prendre une autre juste pour compléter. Ouais, on voit que vous changez émotionnellement. Bon, c'est bon, je vais pas aller plus loin, ça me redit la même chose. Vous guérissez, il y a une guérison. La roue se met à tourner du bon sens pour vous, ça y est. Enfin. Voilà. Et donc, une dernière carte. Les heures miroirs, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire comme conseil? Conseil des heures miroirs pour le choix 2, s'il vous plaît, concernant leur semaine prochaine. Ok. Oh, bah voilà, on est en plein dedans. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Ici, je pense que vous avez été reconnaissant, vous avez été patient. Moi, je pense qu'il y a l'abondance qui arrive. Alors, pardon, j'ai mis pause que j'étais en train d'éternuer, c'est génial. Donc, du coup, je pense que là, vraiment, il y a une réalisation, il y a un rêve, quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Ça sera différent pour tout le monde, mais vraiment, vous allez aller pouvoir enfin vous réaliser. On voit que votre travail déjà personnel sur vous va payer, mais aussi votre travail dans la matière, hein, voilà, si vous avez un boulot, vous avez travaillé,
Et on voit que vous allez enfin pouvoir profiter de la vie. Donc ceux qui peinaient à joindre les deux bouts, ici il y a possiblement vraiment des rentrées d'argent qui arrivent. Vous allez pouvoir enfin peut-être aller justement voyager, euh, visiter Paris, visiter l'autre ville. Vous payez un spa, vous allez vous détendre un week-end, faire les magasins, faire du shopping, faire des choses qui vous font du bien. Voilà, on vous dit qu'il faut aussi être reconnaissant de la chance que vous aviez, hein. Là, il y a vraiment un gros cadeau de l'univers qui vous parvient. Alors bien sûr, vous avez travaillé pour ça, hein, ça vous était destiné de toute façon, mais ça ne devait pas arriver à n'importe quel moment. Si ça arrive là, ici et maintenant, c'est que vous êtes prêt à y recevoir. Vous avez su attendre le temps qu'il fallait, hein, ce que Chronos nous dit, pour pouvoir recevoir cette somme d'argent, je pense, hein. C'est le gros message du début, hein. On parle vraiment d'argent. Et que du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Mais ouais, c'est ça en gros. J'ai envie de prendre une dernière carte. Je vais prendre un message des guides. Une dernière carte pour le choix 2. Ouais, vous voyez, on vous parle de guérison. Donc là, il y a une somme d'argent qui arrive dans la matière. Financièrement, il y a un... Alors, c'est peut-être pour ça aussi, j'avais pas capté. Ça se trouve, tant que la guérison n'était pas faite et que vous n'avez pas fait une fin de cycle par rapport à une relation, vous avez souffert, vous avez été trompé ou vous avez été brisé, tant que cette guérison, par exemple, de la blessure de trahison n'était pas faite, et ben en fait, il vous envoyait pas l'abondance parce que peut-être que vous deviez rester dans la situation coincée pour faire ce pardon avec l'autre personne avant de pouvoir déménager, par exemple. Ça pourrait être ça. Vous voyez? Ici, vous retrouvez votre lumière intérieure. Alors prenez ce qui résonne, hein. Vous êtes nombreux, nombreuses, vous n'aurez pas tous les mêmes situations. J'essaye de donner plusieurs possibilités, mais après, il faut prendre comme ça résonne. Écoutez, voilà le choix 2. En tout cas, c'est très beau, très positif, comme tous les autres tirages d'ailleurs. Je vous souhaite un bon week-end, parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Une belle semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au choix numéro 3. Donc on va aller voir sans plus attendre une petite carte avec le jeu Spirit de la Lune pour voir quel portail du 10-10 s'ouvre pour vous. Le choix 3. Quel portail du 10-10 s'ouvre pour vous? Alors, j'en prends qu'une. On a la purification, lune de sauge. Waouh! Je vous montre ces cartes, elles sont juste trop belles. Là, elles sont brillantes. La lune de sauge, purification. Eh ben, une petite purification à la sauge. Alors, je laisse... désolée, mais en fait, je la trouve pas. Il y en a tellement que c'est un peu une galère. Ça m'agace. En fait, d'accord. 77. Alors, purifiez votre esprit. La nuit d'hiver se change en aube fraîche et le printemps vous appelle à la lumière. Il est temps de laisser votre esprit s'élever et se déployer au monde. Quelle leçon avez-vous tiré en vous-même? Quel message remontez-vous de vos profondeurs? Retirez les couches superflues de votre âme trop lourde. Allégez-vous dans l'instant présent.
Faites brûler de la sauge et dans la fumée qui s'élève, débarrassez-vous de tous vos soucis. Prenez la responsabilité de vos actes et pardonnez-vous, ainsi qu'aux autres. La lumière vous attend au bout du tunnel et attend d'éclairer la prochaine étape. Franchissez la porte, laissez-vous traverser par cette lumière. Laissez-la fendre votre carapace en vous apparentant pour ce nouveau chapitre. Attendez, je vous dis n'importe quoi. En vous préparant pour ce nouveau chapitre, prenez le temps de vous libérer de tout ce qui est alourdi inutilement dans votre esprit. Soufflez le vent d'opportunités nouvelles dans votre cœur. D'un esprit pur naît une intention pure. Regain d'énergie, purification, renaissance, savoir se pardonner et rester fidèle à soi-même. Assumer ses responsabilités. Ok, donc déjà, il y a une purification. Bon, je vais pas vous redétailler tout ce que je viens de vous lire, hein, ça me paraît assez clair. Je vais rajouter une carte des dieux grecs. Donc c'est un tarot revisité sur les dieux grecs. Donc pour vous, quel portail s'ouvre? Alors attendez, je vais brasser. Vous inquiétez pas, si elle doit ressortir, elle ressortira. Pour le choix numéro 3, quel portail du 10-10 s'ouvre pour vous? Quel portail du 10-10 s'ouvre pour vous? On a Hélios. Donc, je vous montre, les cartes sont trop belles. Donc là, on a un peu la carte du chariot. Hélios, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Hélios? Donc je vais lire le livre, parce qu'en fait, là c'est clair, hein, c'est l'arcane du chariot, mais on ne parlera pas forcément de choix, parce que du coup les cartes ne sont pas interprétées de la même manière que le tarot. Il y a des choses qui changent dans le livre. Hop. Alors, la carte 7. Avec Hélios. Alors, dieu du soleil, de la victoire et du prestige, il s'unit à plusieurs femmes. Il est le fils d'Hespérion et de Théia. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans l'époque actuelle, cette carte représente le déplacement, mais aussi le triomphe, dans une situation donnée. Vous avez une personnalité active, fonceuse et directe, mais aussi solaire et rayonnante. Pour vous, ce sont des affaires qui arrivent, des heureuses nouvelles et des situations se dénouent. Donc, vous voyez, ici, on vous annonce qu'il y a une purification qui va se faire lors de ce portail et qu'il y a des bonnes nouvelles, des belles choses qui arrivent à vous. Vous irez loin et vous obtiendrez des choses par la force du poignet. Vous atteignez le but et les objectifs que vous vous êtes fixés. Si la question que vous vous posez concerne le travail, la réponse est possible, entretien d'embauche. Si la question porte sur les études, elles seront couronnées d'un diplôme. Dans le domaine du sport, exploits et médailles, tournois, réussite et bonne saison sportive. Hélios sur son char représente une visite à un voyage du mouvement. Cette lame est en adéquation avec l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille, le chariot. C'est aussi la révélation sur une voie à emprunter ou une réponse attendue. Vous allez devoir vous engager et prendre une direction en maîtrisant vos rênes et ne pas remettre votre vie ou votre destin dans les mains d'une autre que vous. Voyage à l'étranger, argent, pour une question posée, le char du soleil veille sur le flux financier et boursier, les collectivités locales et publiques ainsi que les établissements de santé puisqu'ils représentent aussi la vitalité. La santé physique, la santé financière, la santé de l'environnement, conforme au cycle solaire de jour et de la nuit. Donc ici, clairement, c'est tout du positif, peu importe votre questionnement actuel, la vie que vous vivez. On voit que suite à ce portail du 10-10, il y a une grosse purification qui est là. Alors soit vous l'avez commencé en amont, cette purification, et le portail du 10-10 vient l'acter, et là, bam, tout arrive. Soit ce portail en 10-10 vous amène vers cette purification qui vous amènera par la suite vraiment des choses que vous attendiez. On vous dit qu'il y aura des réussites dans tout domaine. Des bonnes nouvelles, des avancements, des déplacements, voilà. Ok, je vais compléter avec une carte du tarot pour voir ce qui sort. En plus, donc ce portail du 10-10, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'il vous apporte? Choix numéro 3. Hop. La dame d'épée. Moi ici, ce que j'entends avec cette dame d'épée, ce que je ressens, c'est que ici, vous avez su faire preuve de fermeté et trancher. La décision pour moi, soit pour certains, vous allez la prendre,
Et pour d'autres, vous l'avez déjà prise dans le passé. D'accord? Vous l'avez prise et vous avez assumé toute l'étape qui venait derrière cette décision. Vous êtes resté ferme, vous êtes resté aligné à cette décision, même si ça n'a pas été facile, vous n'avez pas traversé un moment facile. Et là, le portail en 10-10 vous permet une purification qui vous amène avec lui des dénouements positifs, l'argent, peu importe ce que vous voulez mettre en place, mais tout arrive. Pour d'autres, c'est que justement, vous allez devoir prendre une décision, hein, vous venez de la prendre il n'y a pas du tout longtemps, et on vous dit qu'il y aura cette phase de purification qui sera nécessaire pour aller. Donc cette purification, de toute façon, soit elle s'acte vraiment et voilà, c'est réglé et ça arrive, soit elle va arriver et vous allez vous purifier un certain temps pour pouvoir obtenir derrière des choses positives. Dans tous les cas, vous l'aurez. Pour certains, ce sera plus rapidement que pour d'autres. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avez la capacité aujourd'hui de trancher. Vous êtes en paix, vous êtes bien, vous êtes à votre place, mais vous savez trancher quand on va trop loin, quand on dépasse la zone de sécurité. Là, vous vous dites non, stop, on arrête là. Ok, très intéressant. Je vais prendre une carte de ce jeu-là également. Qu'est-ce que ce portail du 10-10 ouvre pour vous, le choix numéro 3? On a la communication, donc ici il peut y avoir des communications qui vont se faire, ok? Vous attirez à vous les autres. Vous êtes solaire, vous réussissez ici. Et les personnes sont attirées à vous. Hein, avec la communication, on va peut-être venir vous demander des conseils, de l'aide, vraiment. Mais ici, vous allez faire preuve de méfiance parce que ce que vous avez gagné vous appartient. Il y a peut-être des gens aussi qui vont venir pour récolter un peu de votre butin alors que personne n'est venu vous aider à le récolter. Donc là, vous saurez dire, ok, toi, ouais, je veux bien t'aider, mais toi, non, laisse tomber. Oui, c'est un peu ce que je ressens. Ça vous parlera certainement, je sais rien, mais là, c'est ce que je ressens. Allez, le choix numéro 3. Ce portail qui s'ouvre à vous, qu'est-ce que c'est? La libération. Si vous avez hésité entre le choix 1, entre le choix 2 et le choix 3, je pense qu'ils m'ont l'air quand même complémentaires. Je le dis parfois, mais là, voilà, vous pourriez trouver des messages également. Souris à la vie. Donc ici, il y a une libération qui est possible suite à ce portail qui s'ouvre. Et vous allez sourire à la vie. Vraiment, il y a des choses que vous attendiez qui vont s'ouvrir, qui vont arriver. D'accord? Donc ça dépendra pour tous. Pour certains, vous allez devoir passer par cette étape de purification. Pour d'autres, elle est déjà commencée et ce portail va venir vraiment la terminer rapidement. Et du coup, les choses, les dénouements positifs, les bonnes nouvelles arrivent. Alors, je vais prendre une carte des heures miroirs pour avoir un message complémentaire concernant ce portail. Alors, le choix 3, message des heures miroirs. Choix 3, s'il vous plaît. Le choix 3, 15h15, la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Vous voyez, avec la dame d'épée, alors pour certains, vous n'en êtes pas encore à cette étape-là. Pour d'autres, c'est déjà fait. Vous êtes servi, enfin, vos expériences passées vous ont servi de leçon. Et du coup, vous ne vous laisserez plus faire. Pour d'autres, vous allez vous purifier et comprendre que là, stop. Il faut être bienveillant avec vous-même et ne plus vous laisser faire. Changer de direction et retrouver ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit ta décision que tu prends. Donc pour certains, la décision, vous ne l'avez pas encore prise, vous allez la prendre sous peu, ou alors vous venez de la prendre, et on vous dit de rester ferme sur ce que vous avez décidé de faire, et de ne pas vous laisser embringuer ou malmener par les autres, d'accord? Dicter ce que vous devez faire. Pour d'autres, ça fait longtemps que la décision, vous l'avez prise, vous avez su rester ferme sur un long terme, 2-3 mois, j'en sais rien, et on vous dit que du coup, là, il y a une récompense, il y a quelque chose qui arrive. On vous dit que vous allez retrouver... alors pour certains, vous allez sur ce chemin pour aller retrouver votre joie, et pour d'autres, ça fait un moment que vous y êtes, et du coup, vous allez enfin, ça y est, là, retrouver votre joie suite à ce portail qui s'ouvre. Ok, alors, du coup, on va aller voir maintenant la guidance de la semaine en complément. On va prendre les breloques pour voir un petit peu sur quoi vous devrez vous concentrer la semaine prochaine. Alors,
plus de jeu. Donc ça ressort quand même... Non mais sérieux, allez voir le choix 2 sérieusement. Il y a les mêmes breloques qui ressortent là, les deux mêmes. Vous allez pouvoir jouir, j'entends, d'un rêve, de quelque chose qui vous était destiné, qui va vous parvenir. Ici, il y a de la magie, hein. Donc là, vous avez su être à l'écoute de votre âme. Vous avez été dans cette direction-là. Et là, il y a quelque chose que vous espériez, que vous rêviez, qui vous parvient, des bonnes nouvelles. Euh, Ici, on a la communication. Il y a des échanges qui vont arriver. Hein, on voit la communication. Vous allez recevoir des messages, il y a des échanges qui arrivent. On voit que vous êtes protégé. Ces échanges sont protégés. On a le signe du Gémeaux, donc on pourrait parler du jumeau d'âme ici. Est-ce que vous allez recevoir des messages de votre jumeau, de votre jumelle, si vous êtes en lien, c'est possible. Sinon, il y a vraiment des bonnes nouvelles, des choses qui vont arriver, et on vous dit que vous êtes protégé. Ok, alors sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Le repos. Donc reposez-vous, prendre le temps de vous reposer, de vous détendre. Là, j'entends que la semaine prochaine, ne pas être dans des énergies de guerre, hein, mais être dans des énergies de détente. La dame d'épée, elle a son épée dans la main, elle s'est tranchée, mais elle a un bouquet de lavande sur les jambes. Ça veut dire qu'elle est apaisée, elle est détendue. Elle n'est pas sur le qui-vive à se dire si tu m'approches, je te pique, par peur. Elle est bien, elle est en sécurité, la dame d'épée, parce qu'elle sait quand il faut trancher ou pas. Donc elle est sereine. Alors, hmm, vous avez peut-être besoin de repos, parce qu'ici je pense qu'il y a quelque chose, des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et pour avoir des gens qui vont peut-être venir à vous par convoitise, hein, parce que vous voyez des choses, vous brillez, vous êtes solaire, et du coup il y a peut-être des gens qui vont se la ramener, genre ah salut, tu vas bien, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous voyez un peu ce genre de choses là, ou des gens qui vont vous jalouser parce que je sais pas, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un ou que vous retrouvez votre lien d'âme, et qu'il y a des gens autour de vous qui sont célibataires, et le fait que vous soyez en couple, ils vont être jaloux par exemple. Ou alors vous allez gagner une somme d'argent et il y a des gens qui vont venir vous gratter. Vous voyez, ça pourrait être ça, hein. Alors attendez, je vais compléter. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, quelque chose qui vous est destiné, il y a de l'action. Donc il y a de l'action, tout simplement. Je pourrais pas vous dire mieux, il y a de l'action qui va se passer, ça dépendra de vos situations à tous. Alors, sur quoi devrez-vous vous concentrer? Sur le fait d'agir. Peut-être que justement, vous ne pouviez pas agir jusqu'à maintenant, et là, ça y est, enfin, bam, vous pouvez agir. On a une femme blonde aimable, donc ça peut être un homme blond et aimable aussi, hein, on se le dise, blond, roux, châtain clair, ami, parent, ou épouse, fiancé, ami, parent. Donc ça pourrait être aussi quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, même si vous n'êtes pas en couple. Ok. Alors, ça pourrait être que là, il y a une dispute, mais qui va bien se dénouer. Il y aura une réconciliation qui va être une dispute qui va être tout de suite suivie d'une réconciliation. Alors, soit vous aviez pris de la distance, vous êtes vraiment, vraiment dans la matière disputée, soit il y a une des deux personnes qui avait des soucis à gérer et qui avait pris de la distance. D'accord? Et ici, on voit qu'il y a une petite nouvelle, il y a quelque chose qui arrive. Ok, pardon, désolé, je vais bouger le truc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Le fait de vous reposer. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être qu'aussi autour de vous, il y a des gens qui vous cherchent la merde, hein, qui essaient de vous emmerder. On vous dit repose-toi, calcule pas ces gens en fait. D'accord? Repose-toi, détends-toi, sors de ce lieu-là. Si par exemple c'est quelqu'un avec qui tu vis, essaie d'aller te promener, te balader pour te détendre. Calcule pas. Ici, vous voyez, je pense qu'il y a de l'argent qui rentre, alors que dans le passé, vous n'en aviez pas. Peut-être qu'on vous avait volé, vous en aviez perdu. En tout cas, vous n'en aviez pas pour une raison ou une autre. Et ici, il y a de l'argent qui arrive. Et ça peut créer ça, des tensions avec des gens qui vous entourent, qui vont être jaloux. Ça me fait vraiment penser au choix, hein. On a le travail aussi, donc on vous dit qu'ici, ce qui va vous parvenir, oui, c'est une carte solaire encore. Ce qui va vous parvenir, vous méritez en fait. C'est vous qui avez fait.
Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller peut-être récupérer cet argent. Il y a peut-être des déplacements liés au travail aussi qui vont être faits, ou dans le cadre du travail. Ça peut être par exemple aussi que vous allez vous disputer avec votre conjoint si vous êtes en couple parce qu'il va partir travailler en déplacement, ça va pas vous plaire. On vous dit là, il faudra faire preuve de sagesse. Ok. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire, sur quoi allez-vous devoir vous concentrer. On a des horizons nouveaux. Moi, je pense que sur quoi vous devez vous concentrer, sur le fait de vous reposer et de vous dire que là, il y a quelque chose qui se passe la semaine prochaine qui va vous permettre d'aller vers un nouvel horizon, vers quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a eu des disputes dans le passé, ben on voit qu'il y a une évolution qui est positive. Ça monte un palier positivement. Si vous avez vécu une situation financière qui était compliquée, ben là, il y a de l'argent qui arrive. Si vous avez passé un certain temps sans travail, ben vous allez peut-être trouver un emploi. Si vous cherchez un lieu de vie, ben peut-être que vous allez le trouver. Vous voyez, je ne peux pas vous faire tout énumérer. Hein. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Je vais juste rajouter une carte du tarot pour avoir plus de précision. De précision, ouais. Allez, s'il vous plaît. Sur quoi le choix numéro 3 devra se concentrer la semaine prochaine. Évitez les conflits. Hein, n'allez pas à la guerre, n'allez pas vous battre. Soyez ferme. Il faut trancher là, d'accord? C'est-à-dire que il ne faut pas non plus aller à la confrontation et vous prendre la tête en permanence. Hein, vous voyez, si c'est des personnes qui vous cherchent là, vous savez qu'on faisait une conversation, que l'autre il veut pas comprendre et il comprendra pas, il a jamais tort, mais que vous alimentez ça. Là on vous dit non, tu sais quoi, dis à cette personne, ouais ok, par ailleurs, va te détendre, va te reposer, calcule plus, c'est pas la peine. D'accord? Ne sois pas non plus passif et laisse-toi pas faire parce que voilà, c'est pas normal que les personnes se comportent comme ça avec toi, mais ne va pas aller partir dans des polémiques et des discussions qui sont fins, puisque de toute façon, là, je pense que les gens qui sont en face de toi, c'est de la jalousie, c'est pas raisonné, et donc du coup, ils admettront pas leur tort. Donc, on te dit, tu as appris les leçons de ton passé, donc maintenant, sois ferme et coupe. Ok. On va aller voir maintenant sur quoi vous devrez lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le S, le raisin et le vélo. Enfin, sur quoi vous allez lâcher prise? Vous devrez. Mais là, je pense que vous allez lâcher prise sur le fait que justement, vous attendiez de récolter quelque chose. Pour moi, c'est pas qu'on vous dit lâche prise. Alors, pour certains, s'il n'y a pas d'entrée d'argent la semaine prochaine, lâcher prise, on vous dit que si vous faites du souci financièrement ou que vous voulez récolter dans d'autres domaines quelque chose qui n'arrive pas, on vous dit lâche prise là-dessus. Mais moi, je pense plutôt que là, c'est que vous allez lâcher prise par vous-même parce que ça. Voilà, peut-être vous avez attendu de l'argent longtemps, puis là, ça y est, il est là l'argent. Donc, vous n'allez plus vous inquiéter pour ça. Moi, je le sens plus comme ça, là, mieux. Voilà. Là, vous n'allez plus vous préoccuper du manque d'équilibre financier ou dans un autre domaine, parce que l'équilibre, vous l'aurez. Donc, c'est pas sur quoi vous devrez lâcher prise. En fait, vous allez automatiquement le faire parce que ce que vous vouliez va arriver la semaine prochaine. Donc, du coup, vous allez automatiquement lâcher prise. Ce qui va se passer, c'est une grosse révolution. Parce que là, vous viviez une situation dans un monde effondré, c'est-à-dire que vous étiez en fin de cycle. Vous avez mis un terme à des choses, vous avez coupé avec des choses qui ne vous correspondaient plus. Et là, enfin, je pense que ça y est, la révolution, hein, vous êtes prêts à aller vers ce nouveau départ. Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous emmener vers ce nouveau départ. La révolution, la transformation derrière. Hein. Donc là, ça y est, c'est fait. Pour moi, vous pouvez aller justement vers ce nouveau départ. Donc tout ça, vous n'allez plus vous en préoccuper. Tout simplement, c'est pas que vous devrez lâcher prise, c'est que vous allez le faire automatiquement parce que la vie, en fait, vous apporte ce dont vous avez besoin pour lâcher prise là-dessus. Alors, on va aller voir maintenant la surprise de la semaine prochaine pour vous. Alors, on a quoi? Oh, ouais, non, mais c'est dingue, on a encore les mêmes trucs que... Ici, vous allez vous sentir belle, sensuelle, désirable, ou beau, sensuel et désirable. On a le chakra violet, donc c'est le troisième œil, le sacré aussi. Ouais. Donc vous allez vous sentir beau, vous sentir belle. Peut-être que vous allez être clairvoyant, clairvoyante par rapport à quelque chose. Ici, avec la queue de la baleine, ça me fait penser aux sentiments, aux émotions. Parce qu'on a la sirène. Donc, vous voyez, on a la sirène femme et on a une queue de poisson. Ça m'a fait penser peut-être Bon, les sirènes en mode homme, je suis pas sûre que ça existe. Mais comme si, vous voyez, vous trouvez votre autre. On a la lettre Y qui est sortie. Et on voit qu'il y a une évolution ici.
avec le flamant rose. Donc il pourrait y avoir une évolution dans une relation amoureuse entre vous et une personne qui a peut-être la lettre Y dans son prénom, ou peut-être que c'est vous qui avez la lettre Y dans votre prénom. On va rajouter des cartes, bien sûr. Alors, la surprise. Alors attendez, avant de faire ça, je vais prendre une carte. La surprise de la semaine prochaine pour le choix numéro 3. Une carte. Ouh, j'en ai plusieurs. Et je veux pas tout ça. Donc non. Non, non, non. Bon, je viens quand même voir la victoire et la confiance. Donc, et confiance, là, je pense qu'il y a une victoire qui arrive. Hein. De toute façon, là, on nous le dit, on est là. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Allez, je la tire à la main. Ouh, le début. Tu commences quelque chose de nouveau, une nouvelle vie peut-être. Donc, ça y est. Pour ceux qui avaient attendu une nouvelle vie, un commencement relationnel, sentimental, professionnel, un changement de lieu, de vie. Et bien, la surprise, c'est que ça y est, ça démarre à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez prendre vos valises et vous tailler, c'est le nouveau départ qui arrive. Non mais je rigole, hein, mais voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Voilà. Alors, cette surprise, la semaine prochaine, pour vous, le choix numéro 3. Il y a un message. Soit vous recevez des messages hein, ici de vos guides. Peut-être que vous les recevez déjà, ces messages actuellement. Ou alors vous les recevrez la semaine prochaine, vous sentirez qu'il y a un nouveau départ qui est en train d'arriver. Et pour moi, la surprise, c'est qu'il y a ce nouveau départ qui va pouvoir se faire. Vous allez fêter quelque chose, vraiment. Voilà, on est d'accord. La semaine prochaine, vous allez fêter quelque chose. Il y a un nouveau départ qui peut se faire. C'est la fin d'une période de froid où il n'y avait rien, où il n'y avait rien qui évoluait. Vous allez récolter, donc on a eu 2 saisons inverses, l'hiver et le printemps. Donc là, vous avez passé une période d'hiver où vous récoltiez pas, hein. Vous n'aviez rien, et là, ça y est, il y a des récoltes, dans tout domaine. Ça peut être financier, professionnel, sentimental, tout qui arrive pour vous. Donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'été, le soleil qui revient, vous allez vous sentir bien. Votre enfant intérieur, il va être réchauffé là. Il va briller, il va illuminer. Hein. On a le soleil ici aussi, c'est le dieu du soleil. Hein. Donc vraiment, vous allez être radieux, radieuse. On va vous remarquer, on va vous trouver beau, on va vous trouver belle. Je sais pas ce qui se passe pour vous, hein, franchement, parce que la semaine prochaine, mais vraiment, vous allez être complètement métamorphosé, même physiquement, que vous soyez un homme ou une femme. La surprise la semaine prochaine pour vous, vous avez appris des leçons, donc ici, ok. Vous avez su partir d'une situation sentimentale qui ne vous correspondait plus, où vous avez été humilié, d'accord. Ici, il y a une personne qui avait un choix amoureux à faire. Et je pense qu'elle va le faire parce qu'ici, vous avez tout ce dont vous voulez. L'argent, l'amour, tout est là. Le 8 de Pentacle, c'est que voilà, cette personne elle a tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle souhaitait, tout est là. Et là, c'est ça, votre surprise, c'est tout est là. Voilà. Et en plus, vous êtes connecté. Donc ici, on pourrait parler dans le lien d'âme aussi. Hein. Mais vous êtes connecté avec la grande prêtresse, c'est... voilà. Voilà. La grande prêtresse et le magicien. Vous êtes connecté là-haut et vous avez su agir avec votre âme pour manifester dans la matière, comme le magicien, ce que vous vouliez. Et c'est ça qui arrive pour vous la semaine prochaine. C'est ça votre surprise de la semaine prochaine. Alors, tout n'arrivera pas le même jour, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui pourraient commencer à arriver dans la semaine prochaine. Alors, je vais prendre, pour finir, un message des heures miroirs. Pour vous, le choix numéro 3. Alors, un message des heures miroirs pour le choix numéro 3 pour la semaine prochaine. On en a 2, donc je vais prendre les 2. Alors, on a 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnels et spirituels. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Moi, je pense qu'ici, l'ancrage, c'est que vous allez ancrer dans la matière, tel que le magicien, dès la semaine prochaine. Il y a des choses qui se matérialisent dans votre vie. Vous avez su les attirer, les nourrir positivement. Et là, ça se matérialise dans votre vie. Et ensuite, on a la carte 16h16, vide de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Voilà, bah c'est ça. Vous avez su attirer ce que vous pensiez. Et là, on vous dit que vous allez le matérialiser dans votre vie. Pour certains, c'est fait longtemps que vous avez pris un choix. En tout cas, vous avez déjà fait un choix depuis un certain temps. D'accord. Pour d'autres, si vous êtes en train de faire un choix, on vous dit que
vous allez passer par cette étape de purification. On vous dit de vider votre esprit, d'être positif et que ensuite ça va se matérialiser dans la vie. Il y a des étapes. Tout ne va pas se faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous vous séparez, vous n'aurez pas le lendemain quelqu'un qui va frapper à votre porte. Salut, ça va? Non, il y a des étapes pour tout, d'accord? Bon, après, tout peut arriver, hein, je ne vais pas vous dire que ça ne nous arrivera jamais, mais voilà, vous voyez, il y a des étapes. Voilà, il y a un temps de purification, etc. Il y a des étapes à franchir pour que les choses puissent se faire. Pour certains, ça y est, toutes les étapes sont passées, vous êtes prêts, ça arrive. Pour d'autres, on vous annonce que ça arrivera, mais ça passera par cette purification-là. Voilà le choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Dites-moi, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous, si ça résonne. Vous pouvez également partager, vous abonner, liker, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Bien sûr, vous aurez en barre de description de l'adresse mail pour les renseignements. J'ai mis des réponses automatiques au mail parce que c'est plus facile pour moi à gérer. Donc d'office, quand vous m'écrivez, vous aurez tous les renseignements sur les guidances. Voilà, et ensuite vous n'aurez plus qu'à me recontacter derrière pour savoir mes disponibilités en temps réel, parce que je ne peux pas mettre mes disponibilités en réponse automatique puisque c'est jamais les mêmes en fonction des semaines. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, si ce sera un plaisir pour moi de vous les faire. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine prochaine et je vous dis à très vite. Ciao!